Bienvenue à l'équipe justement S3, oui, de stratégie collégiale. Je vais vous lire les instructions, puis après ça, je vais laisser les juges se présenter. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous sont indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le décompte affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent se présenter. Bonjour, Francis Dorion, ancien étudiant de la Faculté des sciences de l'administration. C'est ma 4e participation à la conférence. J'ai participé 2 fois comme vous, dans le fond. Puis j'ai gagné une fois au cas de Maquette Virtuelle, qui est une entreprise en 3D. Puis j'ai été 2 ans comme jury, dans le fond. C'est ma 2e année présentement. Martin Dubé, chargé d'enseignement, département de management à la FSA, et aussi head coach au jeu du commerce depuis 2 ans à la FSA. Manger, c'est un besoin essentiel, n'est-ce pas? C'est pourquoi, présentement, la concurrence est vraiment présente dans tous les marchés. C'est pourquoi Catherine, Nicolas et moi-même, Audrey Burnett, sommes ici pour vous aider à faire croître l'entreprise de Provigo et malgré le marché saturé. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'est de continuer à faire croître et augmenter le chiffre d'affaires ainsi que sa capacité et d'apporter des solutions aux problématiques du stationnement, des frais de maintenance et pour l'entrepôt, la grandeur de l'entrepôt. Donc aujourd'hui, nous allons premièrement parler de l'analyse, donc les faits saillants de l'entreprise, la matrice FFOM pour sortir les forces ainsi que les faiblesses, la matrice de ENSOF. Ensuite, nous allons parler de notre stratégie, donc la clientèle qu'on veut fidéliser et garder, la stratégie, les solutions aux problématiques supplémentaires de l'entreprise, les cartes des départements que nous allons toucher avec notre stratégie. Ensuite, nous allons vous expliquer l'implantation de cette stratégie-là, donc le tableau des ressources que nous allons avoir besoin, la FFOM révisée, donc ce qui va permettre de rendre les faiblesses une force. Les autres considérations, et finalement, nous allons terminer par une conclusion avec la vision d'avenir de l'entreprise. Donc, le marché Provigo, c'est vraiment situé au cœur de la vie étudiante, comme nous avons pu le voir. C'est situé proche de l'université ainsi que 2 cégeps. Donc, c'est vraiment pour ça que la plus grande majorité des clients que vous avez sont les étudiants. La croissance du chiffre d'affaires de 30%, ce qui est beaucoup lorsqu'il y a eu le rachat de l'entreprise. Un des grands acteurs dans le marché alimentaire, bien sûr, la firme Provigo, c'est une plus grande firme au Canada avec Metro et IGA. Le marché est saturé, donc tout ce qui est... la vente en tant que telle, c'est un marché qui est saturé depuis un petit bout et c'est pourquoi nous avons personne ne marche. Les forces de l'entreprise, maintenant, l'emplacement, c'est sûr que proche de tous les étudiants comme ça permet vraiment d'aller chercher le plus de clientèle possible. La clientèle établie, comme les clients représentent 70%, le lundi et le mardi, c'est vraiment énorme. Le juste à temps, donc le fait que les fruits ou les légumes ou les produits comme ça, ils rentrent et sortent rapidement, ça permet justement de minimiser les frais d'entreposage. La commandite que vous faites avec les jeunes, c'est excellent. Les marques de produits, donc les produits comme le Chose du Président et tout, c'est des produits qui se vendent bien. Les faiblesses, bien sûr, c'est le stationnement. Donc le fait que les jeunes, souvent, viennent à l'école, mais qui ne viennent pas nécessairement pour acheter, qui s'en vont à leur locaux, c'est un problème. Les frais de maintenance, en ce qui concerne les frigos et tout, c'est des frais supplémentaires. L'entrepôt est trop petit, bien sûr. Les promotions standards, donc le type de promotion utilisé qui parfois peut, avec le temps,
comme les circulaires, le monde le regarde un peu moins. C'est une faiblesse d'entreprise. L'opportunité, bien sûr, c'est l'augmentation de l'achalandage. Aller chercher des nouveaux clients que vous n'avez pas nécessairement. Les menaces, bien sûr, la concurrence est bien présente à cause que IGA, Métro sont situés dans des quartiers qui sont également stratégiques, qui sont proches de l'université aussi, donc c'est sûr que c'est les plus gros concurrents en fait, de l'entreprise. Donc, comme mon collègue vous a mentionné au début, le marché est saturé. Donc, c'est sûr que la stratégie qu'on a trouvée aujourd'hui, ça va être par rapport à développer un nouveau marché avec la matrice Sensor. Donc, on est arrivé avec la clientèle actuelle que l'entreprise a présentement. Donc, on a Antoine, qui est étudiant en psychologie, qui fait l'équipe de natation et qui a la bourse pour faire ses études supérieures. Lui, il vient à l'épicerie le lundi et le mardi parce qu'il peut profiter de ce qu'on a 10%. Puis, il a bien sûr un revenu faible puisqu'il est aux études. Puis, la façon qu'on va le rejoindre, c'est avec les réseaux sociaux. Ensuite, il y a Hélène, qui est la mère de 3 garçons. Elle est mariée, elle a un revenu moyen. Puis, elle aime beaucoup faire la raquette. Et elle vient à l'épicerie les jeudis pour faire son épicerie. Elle, les moyens qu'on a pour la rejoindre, c'est les circulaires et aussi les réseaux sociaux, surtout ce qui est pour les conseils, maman au foyer, maman à la maison, puis des trucs avec ses enfants. Ensuite, nous avons Roger, qui est un retraité, qui est joueur de golf. Lui, il vient les mercredis, parce qu'il aime ça être tranquille quand il fait son épicerie. Puis, la façon de rejoindre, c'est avec le journal et la télévision. Donc, avec le nouveau marché qu'on veut aller chercher, il va falloir chercher une nouvelle clientèle. Donc, nous avons ciblé la clientèle des personnes qui travaillent. Donc, on a Christian qui est un homme d'affaires, donc il est courtier, célibataire, puis il travaille beaucoup sur la route. Donc, les dîners doivent se faire vite. Puis, il veut avoir autre chose que ce soit le fast-food, donc quelque chose de plus santé. Il y a Caroline aussi qui est vendeuse professionnelle chez la Baie, au centre d'achat sur Sainte-Foy, et elle est en couple. Elle n'a pas toujours le temps de faire des lunchs, donc elle doit aussi se déplacer à l'extérieur pour ses dîners. Donc, pour aller chercher cette clientèle-là que Catherine vient de vous expliquer, on a sorti la solution « Viens chercher ton 10 ». Comment on va faire pour aller chercher cette clientèle-là? C'est une clientèle qui sort plus souvent. Comme on a vu, Christian travaille sur la route, il faut aller le chercher, faut que ce soit rapide. Puis on voit Caroline aussi qui n'a pas le temps de toujours se faire des lunchs. C'est pourquoi on vise la clientèle qui sort souvent. On a décidé de mettre un escompte de 10% sur des repas complets pour emporter. On a vu dans votre liste de produits que vous avez déjà des sandwichs et des soupes, qu'il y a des repas pour emporter et qu'il y a des livraisons. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment faire. Je crois que vous avez déjà un comptoir pour emporter. Donc, on pourrait faire ça. Vous venez chercher un repas et on vous donne un 10% sur certains produits ou sur une épicerie. On fait ça du mercredi au vendredi pour essayer de mettre l'achalandage sur ces journées-là, puisque 70% de la clientèle est située, elle vient souvent le lundi et le mardi. Donc, on veut essayer d'apporter plus de monde durant la fin de la semaine. Et aussi, quand le monde ils vont venir chercher leur repas pour emporter, la plupart du temps, on va chercher un repas rapide, tu vas chercher un sandwich au comptoir, tu vas chercher une soupe, des fois tu veux un petit complément, tu vas chercher un petit sac de fromage, tu vas chercher un pot de fruits pour faire le dessert. Tu peux passer à côté des muffins, tu peux ramasser ça, tu peux dire je vais en garder pour une autre fois. À chaque fois que tu vas à l'épicerie, tu vois des produits, puis souvent quand tu as faim, mais ça donne toujours le goût d'en apporter plus. Et puis, on va essayer d'aller chercher cette clientèle-là avec le rabais, parce que qu'est-ce qui fait que tu vas à une épicerie plus qu'une autre? C'est les avantages concurrentiels. Donc, c'est pourquoi on a choisi de mettre un 10%.
Et c'est pour ça qu'on va se déplacer, on va faire plus de route pour aller chercher un avantage. Et il peut avoir le versus moyen, il peut être moins haut que d'autres épiceries grâce aux 10 %. C'est comme ça qu'on allait réussir à toucher la nouvelle clientèle. Donc, en ce qui concerne les solutions aux problématiques, on sait, donc le stationnement, ça en est une. L'opportunité que je vous donne aujourd'hui, c'est positionner des pancartes à des emplacements stratégiques avec le mentionné surveillance accrue. Parce que c'est sûr que lorsqu'on voit, par exemple, clients réservés au Provigo, mais on voit un remarquage de vos frais, les gens souvent ils disent oh, c'est pas grave, ça n'arrive jamais ces choses-là. Mais en marquant surveillance accrue et la présence d'un représentant de la firme que vous faites déjà affaire avec lui, une fois par semaine, bon, bien sûr, vous allez diminuer les frais, donc au lieu qu'il vienne 2 jours par semaine, on a une journée. Vous pouvez choisir la journée où est-ce qu'il y a plus d'achalandage d'étudiants. Et c'est sûr qu'en marquant surveillance accrue, les gens vont se dire OK, je pense que je ne viendrai pas me stationner là parce qu'ils ont changé leur méthode. Donc, ça va repousser les jeunes à vraiment aller se stationner là. Et bien sûr, la diminution des frais qui est de la moitié, donc à la fin de l'année, au lieu que ce soit 10 000 annuellement, c'est moins cher, c'est la moitié. En ce qui concerne les frais de maintenance, qui est un gros problème parce qu'il crée de la condensation dans l'eau frigidaire. Et que ça engendrerait des coûts comme le nettoyage, que tous les employés, il faut qu'ils enlèvent la viande et en remettent après. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une température contrôlée, mais automatiquement. Donc ça, ce que ça va permettre, c'est que au lieu de, disons, régulariser la température dans le magasin par quelqu'un, parfois il l'oublie, parfois il ne met pas la bonne, il se vend des systèmes qui permettent justement de contrôler automatiquement la température avec l'extérieur ainsi que l'intérieur, ce qui permet d'avoir une température contrôlée parfaite. Aussi, le froid l'hiver vient des portes en avant du magasin. Donc, si vous n'avez pas de système qui permet vraiment de repousser l'air avec des gros ventilateurs et des contrôleurs, ce serait intéressant de l'utiliser. En ce qui concerne l'entrepôt, si vous n'avez pas de place pour construire plus grand, l'opportunité que nous avons trouvée, c'est, bon, juste à temps, c'est bien, mais les bières, selon les périodes d'année, ce que vous pouvez faire, c'est minimiser les stocks de bière en fonction des ventes et de la type de bière. Donc, si jamais, durant, disons, une saison de l'année, vous vendez moins de bière, mais que votre stock, vous voyez que le roulement se repousse super rapidement, je conseille de diminuer les stocks pour justement laisser la place à d'autres produits qui ont besoin d'un stock plus grand. J'aimerais ajouter aussi qu'on a remarqué dans les ventes qu'il y avait 56 des ventes que c'était les produits, la bière, les produits congelés, les produits secs. Puis on n'a pas déterminé le pourcentage juste de la bière. Donc moi je pense que ce serait bien de regarder si on vend vraiment assez de bière, si toute la bière entreposée est nécessaire à être dans l'entrepôt. Donc maintenant, comment on va implanter la stratégie dans les 4 départements de l'entreprise? Au marketing, on va devoir cibler une nouvelle clientèle. Donc c'est sûr que le marketing va être différent, il va être personnalisé à la nouvelle clientèle. Donc ça va prendre les méthodes en conséquence. Ensuite de ça, au niveau des ressources humaines, il va falloir prévoir plus d'employés au comptoir de prêt durant les midis parce qu'on va attirer plus de clientèle. Donc, le service va devoir se faire aussi rapidement. Il va falloir suivre ces travailleurs-là. Donc, c'est sûr qu'il va falloir avoir plus d'employés. Ensuite de ça, par rapport aux services, il va falloir augmenter les quantités aussi également au lunch. C'est sûr que les 2-3 premières semaines, on va s'adapter. On va regarder quels sont les produits qui sont plus pris et vendus. Puis, on va s'ajuster avec la quantité en conséquence. Ensuite de ça, pour la comptabilité, il va falloir débloquer un budget pour le marketing, justement, parce qu'il va falloir cibler, comme j'ai dit, la nouvelle clientèle. Puis aussi un budget pour les ressources humaines, parce que ça se peut qu'on ait besoin à aller employer de nouveaux employés pour le comptoir en Porto. Et ensuite de ça, avec le tableau des ressources, donc ici on voit un topo global de ce qu'on va avoir besoin pour la stratégie. Viens chercher ton 10.
Donc, on a déterminé un budget de 25 000 pour les employés et le marketing qui va devoir se faire. Les ressources, il va falloir prévoir un peu plus d'employés, justement, encore une fois, pour le comptoir après. Les infrastructures, il va falloir mettre en valeur le comptoir emporté dans le magasin même, donc faire peut-être quelques changements. Puis, on prévoit que l'implantation va durer 2 mois avant que tout soit fin prêt. Ensuite de ça, pour le stationnement, les modifications vont diminuer à moitié prix, comme mon collègue vous a mentionné tantôt. Donc, au lieu de coûter 8 à 10 000, ça va coûter 4 à 5 000. Puis, il faut aussi prévoir un petit budget pour les pancartes, parce que bien sûr, il va falloir en mettre. Puis, la ressource, ça va être encore un représentant de la firme, les infrastructures, les pancartes. Puis, on prévoit 2 semaines pour l'implantation. Ensuite de ça, pour les frais de la maintenance, les régulateurs de température, on pense que ça pourrait coûter environ 8 000. Mais ça peut dépendre encore une fois des objectifs de l'entreprise, de ce qu'il veut exactement. On prévoit que ça va prendre 2 techniciens pour les installer. Donc, les infrastructures, comme j'ai dit, les régulateurs de température. Puis, 3 mois pour instaurer tout le système. Ensuite de ça, pour l'entrepôt, le budget, on n'a pas vraiment, puisqu'on fait juste réduire la quantité de bière. Ça va juste prendre 2 commis d'entrepôt pour tout bien placer le stock. Donc, ça va donner plus d'espace dans l'entrepôt, évidemment. Puis, pour gager, si je peux dire, la quantité de bière, ça va prendre à peu près 2 mois pour s'adapter à la demande de l'entreprise. Donc, avec toutes nos solutions, on a fait la matrice FFOM révisée. Les faiblesses, grâce à nos solutions, on a réglé le stationnement avec les pancartes et on a diminué la firme, mais avec les pancartes, j'imagine que le monde va se dire « Ah, ils ont changé leur façon de faire, donc on risque d'avoir plus d'amendes. » Pour les frais de maintenance, ils sont diminués aussi, donc on a réglé ça. L'entrepôt, comme mes collègues vous ont dit aussi, grâce à... On vérifie s'il y a assez d'espace, si la bière est assez vendue, si on peut vraiment diminuer l'espace de bière pour augmenter l'espace pour le reste des produits. Et puis, on avait marqué dans notre faiblesse qu'il y avait une promotion standard que vous avez juste de la promotion du marketing traditionnel. Donc, on croit qu'avec la technologie d'aujourd'hui, vous pouvez pousser un peu plus loin. C'est pourquoi on a mis d'autres considérations. On croit que vous devriez peut-être vous inclure dans les réseaux sociaux. Donc, par les réseaux sociaux, je pense à Facebook. Vous pourrez faire une page Facebook sur le Provigo de Stéphane et puis faire des concours. On dit faire des concours, vous pouvez choisir différents concours à plusieurs temps de l'année. Si on dit que la semaine de relâche étudiante arrive bientôt, peut-être faire des rabais sur la bière. On sait toujours que dans la semaine de relâche, les étudiants se relâchent un petit peu. On peut faire d'autres concours sur le panier en tant que tel. Ça va être à vous de décider. Et puis, j'ai marqué étudiants, mais Facebook, c'est pas juste les étudiants qui sont dessus. Oui, ils sont très présents, jusqu'on peut toucher une plus grande clientèle, on peut toucher la famille, on peut toucher les hommes d'affaires aussi, souvent sont sur Facebook. Une grande clientèle peut être touchée grâce à ça. Et puis, on a rajouté Twitter. Donc, si on décide de suivre Provigo de Sainte-Foy, à toutes les promotions que vous allez inscrire dessus, tout le monde va pouvoir le voir, tous ceux qui ont suivi la page. Et vous pourrez être informé sur le produit en tant que tel cette semaine, le plus grand rabais qui est là. Ça pourrait inciter le monde à aller au supermarché. C'est pourquoi que je vous conseille de vous mettre sur les réseaux sociaux et de faire plus de promotions sur Internet. Donc, en fait, à court terme, on a vu le stationnement, donc c'est une réalisation qui se fait assez rapidement et qui règle un grand problème que vous avez. Moyen terme, viens chercher ton 10 plus l'entrepôt, parce que viens chercher ton 10, c'est plus
d'administration et tout à préparer et mettre en œuvre. L'entrepôt, faire une évaluation, voir la rotation de vos produits et tout. Les frais de maintenance, c'est long terme parce que ça prend plusieurs mois pour faire l'évaluation des méthodes à suivre, les frais, engager un entrepreneur et tout. Donc, c'est la vision de l'avenir qu'on a pour votre entreprise. En conclusion, avec le Viens chercher ton 10, ça va vraiment permettre d'augmenter considérablement vos ventes d'une façon parce que lorsque quelqu'un vient chercher son repas, donc disons il va avoir 10% de son repas, après ça il va aller acheter des produits dans l'épicerie, donc ça va vraiment permettre d'amener plusieurs personnes. Ainsi, ou pour tout ce qui est les frais supplémentaires, donc les frais de maintenance et tout, les frais de maintenance, je tiens à souligner aussi que même si nos solutions sont un peu chères, à long terme, c'est bon parce que ça va permettre d'éviter de toujours payer un employé pour qu'il puisse vider le congélateur, en remettre tout le temps et de tout le temps nettoyer. Donc, à long terme, ça va être bénéfique parce qu'il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Donc, les employés vont pouvoir faire d'autres choses. Le stationnement, ça va permettre à plus de clients, besoin de plus de stationnement, donc ce problème-là va régler lui aussi. Et je suis convaincu que toutes ces solutions-là vont vraiment pouvoir vous remettre sur le droit de chose. Des questions? Oui. Je peux commencer? Avec votre stratégie de surveillance accrue, vous n'avez pas peur qu'on fasse peur à des clients qui décident de changer de supermarché? Je crois pas parce que comme il est mentionné sur la pancarte, c'est vraiment réservé aux clients du métro. Donc les clients ne se sentiront pas vraiment offusqués parce qu'il y a la surveillance accrue, parce que justement, il est marqué réservé aux clients, donc ils vont se sentir, ils vont se dire, lorsqu'ils vont arriver en voiture, ah, moi je suis un client, j'ai le droit. Tandis qu'un étudiant qui va à son cours de mathématiques, par exemple, va arriver, oups, surveillance accrue, je ne suis pas sûr que c'est bon pour moi. Il ne se sentira pas comme un client, donc avec une nouvelle pancarte, il va se sentir, ok, non, je n'ai vraiment pas d'affaires ici. OK. Aussi, vous me dites comme solution de minimiser les stocks de bière, mais là, on est dans un quartier étudiant, c'est probablement qu'est-ce qu'on vend le plus dans ce quartier-là de la bière. Vous ne pensez pas qu'on devrait réduire, par exemple, les fruits et légumes, la boulangerie, la poissonnerie, l'espace pharmacie, tous des trucs qui sont périssables, ça pourrait éviter des pertes? Ce ne serait pas une solution qu'on pourrait envisager? En fait, oui, comme le mentionnait ma collègue Audrey, c'est vraiment de revoir spécifiquement les produits qui roulent le plus et qui roulent le moins. Donc, si par exemple, nous autres, nous avons supposé la bière, mais comme vous le dites, c'est la bière qui se vend le plus. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez garder votre sac de bière parce que c'est lui qui roule le plus. Tandis que si dans vos produits de cosmétiques ou ces choses-là qui prennent la place dans l'entrepôt, mais qu'eux roulent moins, que c'est envisageable justement de réduire le stock, ça serait vraiment au lieu de prendre la bière, vous pouvez tout prendre vos produits qui roulent le moins et ça ne changera pas. Vous ne serez jamais en rupture de stock dans ce cas-là. Parfait. Puis, pour le 10 de rabais, est-ce que ça risque de causer de l'insatisfaction? Parce que ça se peut qu'il y ait des clients qui décident de faire leur épicerie ces journées-là, qui décident de vouloir le 10 sur toute leur épicerie. Est-ce qu'on ne risque pas de causer des insatisfactions auprès des clients? Ben, en fait, c'est que les clients, lorsqu'ils vont vouloir venir avec leur bénéfice du 10 en partant, avoir un 10 c'est considérable sur le prix d'une épicerie. Et ça. Je crois qu'on pourrait écrire un montant maximal ou minimal à la place de dire, c'est sûr que 10 c'est quand même assez gros sur une épicerie de 300 $. C'est ça que je crois qu'on pourrait marquer. À travers les années, vous avez pu constater qu'on avait quand même une belle progression au chiffre d'affaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une formule qui fonctionne bien? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'espoir. Ouais. Si on veut augmenter l'achalandage selon notre stratégie, on ne risque pas de créer des irritants parce qu'on a déjà une problématique de stationnement. Donc, à vouloir amener du monde, si ce monde-là, en arrivant, parce qu'ils vont arriver de l'extérieur, en voiture, possiblement, si on prend les exemples que vous avez signalés, en fait, des nouveaux consommateurs qu'on amènerait, on ne risque pas de se retrouver face à un nouveau problème. Ben, en fait, le problème, justement, c'est que, comme on a pu le voir, c'est que les étudiants qui n'avaient pas vraiment affaire au Provigo venaient prendre des places de stationnement.
Cependant, ces places-là, j'imagine qu'elles sont considérables vu le nombre d'étudiants qu'il y a dans la région. Donc, si on réussit à empêcher ces étudiants-là à venir, toutes ces places-là vont être capables, les clients de chez Provigo vont pouvoir venir utiliser ces places-là, contrairement à ce que les étudiants les prennent et que là, justement, on a un problème. Aussi, plus d'achalandage, oui, mais en même temps, vu que vous utilisez le système juste à temps, vous êtes capable de vous ajuster en fonction. Donc, si jamais, bon, on a plus d'achalandage, il n'y a plus personne qui achète, le problème d'entrepôt, en fait, il n'y aura pas vraiment plus de problèmes parce que justement, le roulement va juste se faire plus rapidement. Donc, ça va permettre de contrer tous ces problèmes-là. Vous avez présenté un tableau des ressources avec différents éléments de vos stratégies. Vous avez des éléments de budget. Moi, je peux être à l'aise avec les montants comme entrepreneur, mais je veux savoir, avez-vous prévu des indices de mesure de 25 000 que vous demandez en termes de mise en place de la mesure, en quelle mesure elle va rapporter, qu'elle va générer. Donc, la plus-value pour l'organisation, le payback, le retour sur l'investissement de ce que vous demandez. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pas vraiment, mais c'est sûr que là, c'est des coûts à court terme. C'est sûr que ça, si tu le veux maintenant, tu l'achètes maintenant, ce serait de vérifier si les solutions qu'on a trouvées seraient rentables à long terme. En gros, vous pensez que ça va rapporter comment? Là, on investit 25 000, on va faire comment d'argent de plus grâce à ce 25 000 piastres? C'est sûr que si on augmente considérablement l'achalandage, on allait chercher d'autres clients et tout, ça peut représenter un très gros montant. Je ne sais pas exactement combien que vous pouvez générer par année, mais selon le marché qui est 24 milliards de dollars annuels là, pour le marché des liquides, donc on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Juste un panier moyen, en moyenne, j'imagine une personne, comme en plus que vous avez le panier le plus élevé, donc ça va générer encore plus de revenus, justement, parce que contrairement à Métro ou IGA, qui ont des paniers plus faibles, des paniers moyens plus faibles, donc c'est vous qui engendrez le plus de revenus avec ça. Le stationnement, c'est la même chose, donc ça va régler le problème justement des personnes qui ont plus d'achalandage. Plus d'achalandage, mais on renvoie les étudiants qui n'ont pas d'affaires là. Ça va permettre justement de faire plus de revenus parce qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir stationner. Donc, ils ne seront pas découragés parce qu'il n'y a pas de stationnement, par exemple. Les frais de maintenance, comme je l'ai mentionné tantôt, engager un employé ou faire un employé, disons une équipe de 5 employés qui doivent défaire tous les congélateurs, leur faire le nettoyer, juste ça, ça peut prendre environ une semaine de travail presque temps plein pour faire le maintien. Donc, engager un entrepreneur qui, lui, va permettre de minimiser ou presque empêcher ce problème-là d'arriver. Vous allez être gagnant sur toute la ligne, c'est sûr, à long terme. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci.